Namaste les yogis, je m'appelle Marie et bienvenue chez Practice Bliss Yoga. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je télécharge des vidéos de yoga chaque semaine et varie de vinyasa dynamique au yoga doux ou yin yoga. Donc, vous pouvez abonner-vous à la chaîne si ça vous intéresse. Pour aujourd'hui, on a une séance de Hatha Yoga de 30 minutes. Donc, Hatha, c'est un peu différent que Vinyasa, c'est un peu plus lente. On va tenir les postures pour 2 à 5 cycles de respiration à la fois. Et aujourd'hui, on se concentre sur la santé de la colonne vertébrale. Donc, on va renforcer et étirer les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale et aussi faire des exercices de mobilité pour gagner en souplesse. Donc, par exemple, les torsions. Alors, vous n'avez pas besoin des accessoires pour aujourd'hui. Par contre, c'est toujours très utile. Donc, si vous avez des briques, vous pouvez les chercher maintenant ou même des coussins ou quelques livres. Et sinon, c'est pas grave. Mais dès que vous êtes prêts, c'est parti. Okidoki. Donc, on va commencer soit assis en tailleur, soit assis sur les talons. Juste soyez confortable. Et avant de bouger sur notre tapis, on va prendre quelques instants pour se concentrer sur la respiration. Donc, dès que vous êtes confortable, je vous invite à fermer vos yeux. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Relâchez les traits du visage. Relâchez vos épaules. On arrive sur notre tapis, notre espace sacré, sans jugement, sans étente. Si vous voulez, on peut intégrer la respiration Ujjayi, une douce sonde d'océan. En tout cas, on va essayer d'équilibrer le temps d'inspiration et d'expiration. On va prendre encore 3 cycles de respiration comme ça, lente et profonde. Bien, mettez un petit sourire sur le visage, doucement ouvrez les yeux. Et on va placer la main droite au sol. Amenez la main gauche au-dessus l'oreille droite. Prenez une grande inspiration. Expire, inclinez la tête vers le gauche. Étirez votre paume droite vers la terre. Inspirez dans cet espace, votre tête, le cou, l'épaule. Soit restez immobile, soit on peut créer des demi-cercles ici, un élément dans la poitrine, juste quelques fois comme ça. À la prochaine inspiration, on va placer la main gauche au sol, redressez-vous et allongez le bras droit vers le ciel et vers le gauche. Étirez tout le flanc droit. Dernière grande respiration. Ancrez bien l'anche droite près du sol et étirez-vous un peu plus. Bien. Inspire, redressez-vous. Et on va passer de l'autre côté. Donc, la main gauche au sol. Amenez la main droite au-dessus l'oreille gauche. Prenez une grande inspiration. Expire, inclinez la tête vers la droite.
légèrement, vous pouvez laisser la bouche un peu ouverte pour étirer la mâchoire, relâcher la tension ici. Soit rester immobile, soit on peut créer un peu de mouvement ici, les demi-cercles. Bien, à la prochaine inspiration, on se relâche et on se redresse. Allongez le bras gauche vers le ciel et vers la droite. Étirez le flanc gauche. 2 cycles de respiration. Respirez bien dans cet espace thoracique. Bien, on se redresse. Entrelacez vos doigts et on va rouler les mains ou les poignets quelques fois. Et dans l'autre sens. Bien. Secouez vos mains, relâchez la tension qui reste ici. Et on vient en 4 pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va passer de chat et vache. Donc, sur la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, regardez vers le vent ou vers le ciel pour la vache. Expire pour le chat, arrondissez le dos. Amenez le menton vers la poitrine. Inspire pour ouvrir. Expire pour arrondir. Encore 3 cycles comme ça à votre rythme. Vous pouvez toujours fermer vos yeux pour ramener la tension à l'intérieur de soi. Et on se retrouve en neutre. Bien. Allongez la jambe gauche perpendiculaire de votre tapis. Donc, votre pied est à peu près aligné à votre genou droit. Je me tourne pour être en face de vous. Donc, on est dans une variation de Parigasana et on va faire la posture d'enfant retourné. Donc, placez la main gauche à l'arrière de la tête. Prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, envoyez cette coude vers le ciel. Expire, amenez le coude près du sol, même peut-être vous pouvez toucher le sol, regardez vers la droite. Encore 2 fois, inspire pour ouvrir. Expire, envoyez le coude vers le sol. Dernière fois, inspire, ouvrez la poitrine encore plus grande. Et expire, twistez-vous un peu plus. Bien, relâchez votre main et on se redresse. Placez la main gauche sur votre jambe gauche. Inspire, allongez le bras droit vers le ciel et vers le gauche. Étirez le flanc droit. Inspire, on se redresse et placez les mains au sol. On va passer de l'autre côté. Donc, on met le genou gauche au sol et allongez la jambe droite. Donc, encore le pied à peu près aligné à votre genou gauche. Placez la main droite à l'arrière de la tête. Prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, amenez le coude vers le ciel. Expire, essayez de toucher le sol avec votre coude, regardez vers le gauche. Encore 2 fois, inspire. Expire. Inspire. Dernière fois, ouvrez la poitrine encore plus. Expire, essayez de twister-vous un peu plus aussi. Bien, relâchez vos mains.
Et on se redresse, placez la main droite sur la jambe droite. Inspire, allongez le bras gauche vers le ciel et vers la droite. Étirez le flanc gauche. Inspire, on se redresse et on se retrouve en quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va allonger les jambes et on va venir en planche. Donc, fléchissez les chevilles. Créez cette ligne droite de votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Poussez bien les bouts de doigts au sol et les articulations des mains. Rentrez le nombril. 3, 2, dernière, 1. Bien, tous ensemble, placez les genoux au sol. Chaturanga, doucement, on va placer le ventre et la poitrine au sol. Relâchez vos pieds. Bien. Poussez les hauts de pied au sol. Prochaine inspiration, engagez les fessiers et soulevez la poitrine pour demi-cobra. Expire, on se relâche. Encore 2 fois. Inspire, demi-cobra. Expire, relâchez. Inspire, activez les muscles dans le bas du dos, activez les fessiers. Expire, on se relâche. Bien. Fléchissez les chevilles et soulevez les hanches vers le ciel pour chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez votre tête. Et si vous voulez, vous pouvez pédaler vos pieds, créer de la longueur dans les jambes, de la longueur dans la colonne vertébrale. Tous ensemble, on va venir dans l'immobilité, envoyer vos talons près du sol, gardez une micro-flexion au niveau des genoux. Et on va commencer de marcher vers le vent du tapis pour venir en Uttanasana, les pieds de la largeur des hanches. Pliez vos genoux généreusement, relâchez votre tête, les bras sont lourds, et vertèbre par vertèbre, déroulez. Amenez le menton à la poitrine, encore plus lente. Et quand on arrive debout, on va rouler les épaules vers le ciel et en arrière une fois. Ouvrez les paumes de main, Tadasana. Bien. On va faire quelques variations d'une salutation au soleil, Surya Namaskar. Donc, inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, pliez vos genoux, baissez vos hanches pour Utkatasana, portez de la chaise. Regardez vers l'avant. Serrez vos fessiers, serrez vos cuisses. Dernière aspiration. Bien. Inspire ici. Et expire, penchez-vous en avant pour Uttanasana. Inspire, dos plat, placez les mains sur le tibia, allongez la colonne. Expire, relâchez et placez vos mains au sol et on vient en planche, le pied à l'arrière du tapis. Tous ensemble, placez les genoux au sol. Prenez une grande inspiration. Expire, Chaturanga, on s'arrête au milieu. Donc, pliez vos coudes bien près du corps. Dès que vos coudes et vos épaules soient alignés, on s'arrête. Inspire, poussez dans vos mains, redressez-vous. Bien, relâchez vos pieds, baissez vos hanches au talon pour Balasana, porte de l'enfant. Une respiration ici. Inspire ici. Et expire, soulevez les hanches, arrondissez le dos comme vous êtes dans votre chat. Et inspire, poussez dans vos hauts de pied, baissez les hanches, soulevez les genoux, regardez vers le vent, pour chien, tête en haut, Urdhva Mukha. Expire, soulevez les hanches en arrière, pour chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Une respiration ici. Puis inspire, soulevez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Expire, faites un grand pas vers l'avant du tapis pour Uttanasana. Inspire, dos plat.
Expire, relâchez. Inspire, on se redresse, levez vos bras vers le ciel. Expire les mains devant le cœur, Samasthiti, et ouvrez les paumes de main, Tadasana. Encore une fois, inspire, levez vos bras vers le ciel, et on vient en Utkatasana, porte de la chaise, plie vos genoux. 3 cycles de respiration ici. 2. Plie vos genoux un peu plus. 1. Inspire. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat, peut-être gardez les boulets droits au sol. Expire, on vient en planche. Alors, si vous êtes courageux ou courageuse, vous pouvez garder les genoux soulevés. Inspire. Expire, Chaturanga, on s'arrête au milieu. Inspire, poussez dans vos mains, redressez-vous. Et tous ensemble, expire, placez les genoux au sol, relâchez vos pieds, baissez vos hanches au talon, Balasana. Une respiration. Inspire ici. Expire, soulevez les hanches, arrondissez le dos. Et inspire, Chien Tatano Urdhva Mukha. Ouvrez la poitrine, soulevez les cuisses. Expire, Chien Tatomba, Ardha Mukha Svanasana. Une respiration. Envoyez votre poitrine vers les cuisses, allongez la colonne vertébrale. Bien. Et sur la prochaine expiration, on vient vers l'avant du tapis, soit sauter, soit faites un grand pas. Inspire, dos plat. Expire, relâchez. Inspire, on se redresse. Et expire, Tadasana. Prenez 2 cycles de respiration ici. Vous pouvez toujours fermer vos yeux. Observez l'énergie, le prana qui bouge dans votre corps. Et si vous avez les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous en avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Et expire, placez les pieds droits à l'arrière du tapis. Alors, si vous avez des briques, vous pouvez toujours placer une brique sous la main droite. Sur la prochaine inspiration, levez les bras gauche pour qu'ils soient parallèles au sol. Alors, si ce n'est pas confortable, vous pouvez toujours glisser ses pieds gauche vers l'extérieur pour une variation de lézard. En tout cas, pliez votre genou pour qu'il soit à peu près aligné à votre cheville. Écartez bien les doigts de la main gauche. Encore 3 cycles de respiration. Activez le fessier, activez les cuisses. Dernière respiration. Bien, inspire ici. Expire, placez la main gauche au sol et aussi placez le genou droit au sol. Relâchez la cheville. Vous pouvez mettre votre brique à côté pour maintenant. Inspire, laissez descendre les hanches vers l'avant, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Tendez la jambe gauche, fléchissez les chevilles et inclinez la tête vers la terre. Encore 2 fois. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Inclinez la tête vers la terre. Inspire, Anjaneyasana. Expire, Ardha Hanumanasana. Cette fois, restez ici. Fléchissez bien le cheville gauche. Pensez à tirer l'hanche droite en arrière et tirer l'hanche gauche vers l'avant. Encore 2 cycles de respiration.
Prochaine inspiration, on vient en Anjaneyasana. Pliez le genou gauche, fléchissez le cheville droite, soulevez le genou et faites un grand pas vers l'avant du tapis pour Uttanasana. Inspire, dos plat. Et expire, placez le pied gauche à l'arrière du tapis. Anjaneyasana, vous pouvez toujours placer une brique sous la main gauche. Et prochaine inspiration, levez le bras droit pour qu'il soit parallèle au sol. Encore, vous pouvez toujours glisser le pied droit vers l'extérieur pour une variation de lézard. Tout le corps travaille ici. Encore 4 cycles de respiration. Donc, pensez à bien pousser votre pied droit au sol, activez les cuisses, peut-être soulever le bas du ventre. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui tire votre main droite vers l'avant du tapis. 2. 1. Bien, inspirez ici. Expire, placez la main droite au sol et placez le genou gauche au sol. Excellente. OK. Inspire, Anjaneyasana, laissez descendre les hanches vers l'avant. Expire, Ardha Hanumanasana, tendez les jambes droites, fléchissez les chevilles, inclinez la tête vers la terre. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire et tenez cette posture Ardha Hanumanasana. Relâchez-vous un peu plus. Dernière respiration. Inspire, on vient Anjaneyasana. Fléchissez les chevilles gauche, soulevez les genoux et cette fois, faites un pas en arrière pour chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez une grande inspiration par le nez. Bouche ouverte, lâchez prise. Inspire, soulevez les talons. Expire, venez placer les genoux au sol. Bien. On vient sur les fessiers. Pliez vos genoux et placez les plantes de pied au sol. On va placer les mains derrière nous, les doigts face à nous-mêmes. Vous pouvez encore toujours placer les briques sous vos mains. On va faire la table inversée. Donc, inspire ici. Et expire, poussez dans vos mains et vos pieds. Soulevez les hanches pour créer cette table. Inspire, baissez les hanches près du sol, mais touchez pas le sol encore. Expire, poussez et soulevez les hanches. Encore, inspire. Expire et cette fois, tenez ici. On étire tout le corps, les épaules, la poitrine, le ventre, les hanches et les jambes. Activez vos fessiers pour soulever les hanches un peu plus. Dernière grande inspiration. Et expire, baissez vos hanches au sol. Bien. OK, allongez-vous sur le dos. Et faites une grande câlin avec vos genoux, avec vos bras. Soit restez mobile, soit basculer de droite à gauche. Alors, on va venir dans la posture de Charu à l'asana. Si vous avez un mal au dos, je vous conseille de venir en Viparita Karane et simplement allonger vos jambes. C'est une posture excellente pour favoriser la circulation sanguine. Sinon, vous pouvez activer vos abdos, soulever les hanches et envoyer le haut du pied au-dessous de votre tête. Placez les mains sur le bas du dos pour le support. C'est une posture très invigorante pour tout le corps et on étire bien la colonne vertébrale. Si le haut du pied touche le sol, vous pouvez entrelacer vos doigts et allonger vos bras.
À tout moment, si c'est douloureux ou c'est pas confortable, vous pouvez sortir de cette posture et rester dans votre Viparita Karani. Encore 2 cycles de respiration ici. Essayez de ne pas regarder de droite à gauche, simplement regarder vers l'avant. Si vous avez les bras allongés, placez les mains sur le dos. On va venir dans posture de chandelle. Donc, allongez vos jambes vers le ciel pour Shavasana. Et faites ce que tu fais bien ici. Si vous voulez garder les jambes tendues, ou vous pouvez venir dans une variation de aigle, croiser un genou en haut de l'autre et passer de l'autre côté. Vous pouvez venir dans une variation de papillon. C'est votre pratique. Faites des expériences. Et après que vous avez joué, vous pouvez plier vos genoux pour sortir. Placez les genoux à côté de vos oreilles. Et vertèbre par vertèbre, on allonge la colonne sur le tapis. Mais prenez votre temps. Utilisez vos mains pour le support. Et on va prendre un instant pour neutraliser la colonne. Donc, vous pouvez soit rapprocher vos genoux à la poitrine, faites un câlin, soit placer les plantes de pied au sol. C'est le moment pour notre cerveau d'enregistrer ce qu'on vient de faire et de profiter de bienfaits. Et on va venir dans une contre-pose. Matyendrasana, la posture de poisson. Vous pouvez placer les mains sous les fessiers, les paumes face au sol. Allongez vos jambes, fléchissez les chevilles. Puis rapprochez vos coudes bien près du corps et poussez contre les pour soulever les poitrines. Relâchez votre tête. Respirez bien dans le ventre, la cage thoracique et la poitrine. Et doucement, vous sortez de cette posture. Allongez votre dos sur le tapis. Relâchez vos mains. Et on va venir dans une twist. Vous pouvez plier vos genoux, rapprochez-les à la poitrine et laissez-les tomber vers le côté gauche, regardez vers la droite. On est ici pour 3 cycles de respiration. Inspire, retournez au centre et on va passer de l'autre côté. Laissez vos jambes de tomber sur le côté droit, regardez vers le gauche. Bien. Inspire, retournez au centre et allongez vos jambes le long du tapis pour Shavasana, notre posture finale. Roulez les omoplates en arrière, ouvrez les paumes de main vers le ciel. Peut-être ouvrez et fermez la bouche quelques fois pour relâcher la tension dans la mâchoire. Et relâchez les traits du visage. Vos jambes sont lourdes. Vos bras lourds. Je vous laisse ici dans votre Shavasana. Vous pouvez rester ici encore plus longtemps. En tout cas, merci de pratiquer avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Namaste.